Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série parce qu'on a commencé une autre moto parallèlement aux projets qui sont déjà en cours. Cette moto, c'est un 125 qui a été produit dans les années 70. Moto mythique d'une époque qui, je pense, certains rappelleront beaucoup de souvenirs. Donc c'est une 125 que j'ai récupérée chez un ami. Encore merci d'ailleurs Florian de m'avoir décoté ça parce que c'était la moto que son père avait achetée dans les années 90 et qui lui a permis de faire pas mal le foufou chez eux, sur le terrain, en chemin, etc. Donc du coup la moto est dans un état exécrable. On va utiliser les bons mots. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, elle a dormi pendant plusieurs décennies dans un garage. Là, on va faire bien plus qu'une remise en état. On va faire une restauration. Donc c'est le genre de restauration, j'en ai déjà fait, notamment sur une Montesa Kota 123. J'essaie de vous mettre quelques photos et quelques vidéos. Parce qu'à cette époque-là, je ne pensais pas forcément à toujours filmer et documenter ce que je faisais. Donc voilà, je sais déjà dans quoi je m'aventure. Donc oui, je vous ai toujours pas dit ce que c'était, parce que je vais vous le montrer en images. C'est parti. Donc c'est une Yamaha 1K6 125, donc les fameuses TY des années 70 que tout le monde connaît. Comme vous pouvez le voir sur les images, on part de très loin. Et il y a malheureusement beaucoup de pièces manquantes sur cette moto. La moto à l'état actuel ne démarre pas. Apparemment elle a déjà eu des soucis d'allumage. Et l'allumage avait été trafiqué, comme on voit le condensateur a été déporté sur le côté du cadre. Donc il y a tout à reprendre, tout à refaire. Et avant de continuer, un petit rappel de ce qu'est la fameuse TY 125. Pour commencer, TY, c'est l'acronyme de Trial Yamaha. C'est une moto qui a été développée à partir de 1971 par le trialiste français Christian Rayet, soutenu par Jean-Claude Olivier, qui est l'ancien président de Sonoto Yamaha. Cette machine a été vendue de 1975 à 1991. Elle est équipée d'un monocylindre 125 cm3 développant 13 chevaux à 6000 tours par minute. Alimenté par un carburateur Mikuni 22 mm. Boîte de vitesse 6 rapports, une vitesse maximale de 100 km/h. Ces Yamaha TY ont été produites dans plusieurs cylindrées. Il y a eu la 50, la 80, la 125, la 175, la 250 et la 350 cm3. Celle qui nous intéresse et qui est présente ici, c'est un TY 125, qui est d'ailleurs la moto trial la plus vendue au monde avec 53 000 exemplaires écoulés en 20 ans. En France, de 1975 à 1991, il s'est écoulé près de 24 500 exemplaires de TY 125. Et pour l'année 1976, ce sont plus de 6 370 modèles qui ont été vendus. Donc il s'agit bien là d'un modèle mythique qui rappellera beaucoup de souvenirs à certains. Et maintenant, retour à la réalité de notre TY 125. Et donc voilà la belle. J'ai déjà commencé à faire du démontage pour voir un petit peu exactement ce qu'elle va faire, les problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, on va voir ça. Donc alors voilà l'état général. Hop là, on va se mettre en large. Donc voilà l'état un petit peu général de la moto. Donc, vous l'avez déjà vu sur les images juste avant, mais ça fait pas de mal de le voir comme ça. Les joints speed fourche. Donc il nous manque, le décompresseur a été remplacé par une bougie. Apparemment ça c'est une modif qui était souvent faite à cette époque-là. C'est un 125, donc la compression nécessite pas forcément de décompresseur. Donc les pneus tiennent la pression. C'est bien ça. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on va quand même les changer. Donc ouais, comme vous voyez, il y a le châssis à sabler, à repeindre. Donc le moteur, quant à lui, je pense devoir le démonter. De toute façon, c'est pas des moteurs hyper compliqués, mais bon, faut quand même faire gaffe. J'ai vu qu'il y avait notamment voilà l'axe le roulement ou la bague va être bien usé vu le jeu qu'on a là. Donc bon, mais les rapports passent et tout, donc c'est déjà pas mal. Je pense au passage, je pense faire un piston, voir aussi l'état du cylindre, parce que c'est vrai que la compression est pas dingue non plus. Bon, ça sera à voir bien sûr. Donc voilà, petite modif aussi que je pense faire, c'est au niveau des cale-pieds. Non mais c'est une vraie question. Pourquoi à cette époque les cale-pieds étaient aussi petits? C'est un truc que j'arrive pas à comprendre.
Sur la montée de ça, la côte que j'avais refaite, les capiers étaient aussi minuscules et hyper mal foutus. Je comprends pas, peut-être qu'il y a une époque tout le monde faisait du 36 ou je sais pas. Enfin bon. Comme on peut le voir, donc ouais, le cale-pied, il tire un peu la tronche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que vu que c'est une petite platine, vu que je pense que je vais récupérer, vu que j'ai un cadre de CRM en rab, je vais découper les supports de platine et je vais les ressouder sur cette platine là pour avoir des supports de cale-pied, on va dire standard. Parce que même là on voit que ça a commencé à les fissurer. Elle a été ressoudée déjà, enfin bon. Au niveau de la selle, j'avais enlevé la housse, enfin la bâche plutôt, je sais pas quoi est-ce qu'on pourrait appeler ça. Parce qu'elle était complètement rincée. Donc c'est pour voir un petit peu l'état de la mousse. Donc là, elle n'est pas en très bon état. Je vais essayer de voir avec mon sellier ce qu'il peut faire. Le silencieux, lui, structurellement en bon état. Le carburateur, bon bah lui, rien de bien particulier. On va le démonter, on va voir comment est-ce qu'il est là-dedans. Dans les pièces rares aussi, on a le pot. Le pot, lui, est dans un état qui est vraiment pas bon. Donc après, il y a des formes, je sais pas si c'est d'origine. Je vois notamment là, cette espèce de gorge. Je sais pas si c'est un POC ou si c'est d'origine. Je sais pas. Et ici, on voit qu'il y avait déjà eu une réparation qui avait été faite. Ça avait été ressoudé. Donc on va voir si on peut arriver à réparer ça. Parce qu'un collet, c'est les échappements de TY ont l'air, même les pièces en général de TY ont l'air plutôt chiantes à trouver. Et quand bien même certaines pièces se trouvent facilement mais coûtent hyper cher étant donné que c'est de la refabrication. Le réservoir, donc là ben ça va être peinture et compagnie. L'intérieur du réservoir, bon on voit pas bien mais il est pas dans un état critique, ça m'a étonné. Le réservoir à l'intérieur est plutôt en bon état, donc je pense que juste un rinçage à la technique comme pour le DT, je pense que ça devrait suffire. À l'intérieur il a pas l'air pourri ni rien. Donc voilà pour notre TY. Donc c'est une vidéo plutôt courte, mais je voulais quand même vous présenter la nouvelle arrivée dans l'atelier. Je remercie encore Florian de m'avoir permis d'acquérir cette moto, parce que même si bon effectivement elle est dans un état qui est plutôt déplorable, c'est quand même une super bonne base de travail et ça reste des motos qui sont mythiques et qui méritent d'être mises en état. D'autant plus que j'ai la chance avec celle-ci d'avoir la carte grise, qui est hyper rare maintenant pour les TY d'en trouver en règle, parce qu'à chaque fois on a des cartes grises de retard et malheureusement c'est des véhicules qui sont voués à être en banque de pièces. Donc voilà, présentation terminée et je vous dis au prochain épisode. Ciao.